Hier, on était dans le sacrement de l'ordre. Les 7 passages du sacrement de l'ordre. Aujourd'hui, on est dans le dernier passage du programme du Père. Le numéro 7. Le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage. Le sacrement de l'action. Le sacrement de l'engagement. Qu'est-ce que Jean nous suggère pour le sacrement de l'engagement? L'engagement de Jésus envers son Père, le programme de son Père. Jésus dans le temple. L'ordonné dans le temple. Le grand jour des ordonnés, le grand jour de nos prêtres, la fête de Pâques, la fête de Noël, le dimanche. C'est toujours un grand jour, un jour spécial, un jour de grande activité. La fête de Pâques. C'est important. Donc, Jésus dans le temple. Et nous allons voir cet événement de Jésus dans le temple en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Les 7 sacrements vont y passer. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du mal. Le Notre Père y passe complètement. La prière du dimanche, la prière de nos familles. Le père de famille, le père et la mère de la famille, le dimanche, c'est un jour spécial. Le jour des parents et le jour des enfants. Les parents parce qu'ils sont responsables des enfants et les enfants parce qu'ils aiment leurs parents et qu'ils doivent faire la volonté de Dieu dans leurs parents. Volonté de Dieu. Comme c'était la fête juive de la Pâque, comme la fête juive de la Pâque était proche, Jésus alla à Jérusalem, se rendit au temple de Jérusalem, dimanche, la fête de Pâques. Dieu d'abord. Que ton nom soit sanctifié, Père. On va aller à messe, on va aller le dimanche. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons, des pigeons, et il trouva aussi des changeurs d'argent ainsi que assis à leur table. Dimanche, il trouve que l'Église est désacralisée, déshonorée.
Comment est-ce qu'on trouve nos dimanches? Est-ce que le bon Dieu est sanctifié? Est-ce que le règne de Dieu vient le dimanche, dans nos jours de fête? Que ton règne vienne! Jésus, devant cette tas d'histoire-là, dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons, des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Fils de Dieu dans le temple de Dieu. Le Fils de Dieu va mettre en œuvre le sacrement de confirmation. Alors il fit un fouet avec les cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons, leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs, renversa leur table et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Que ta volonté soit faite, papa. Le sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation, oui. Quand on se confirme chrétien, aimant Dieu, aimant Jésus pour faire comme Jésus, on prend des décisions formidables. Merci Jésus pour toutes les décisions que j'ai prises durant ma vie pour rendre gloire à notre Père. Merci, merci, merci Jésus. Eucharistie maintenant. La vie de famille. Ses disciples se rapprochèrent, ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. Mon amour pour ta maison, ô Dieu, brûle en moi comme un feu. L'Eucharistie. Mon cœur brûle comme un feu pour toi, mon Dieu. Quel miracle peux-tu faire pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Eucharistie en action. Jésus a fait l'action, la volonté du Père, chasser tout le mauvais hors du temple. C'est la volonté de Dieu que tout ça soit dehors. Maintenant, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Le cœur de Jésus brûlait comme un feu pour l'amour du Père, pour l'amour de la maison de son Père. Je vais le rebâtir en 3 jours. Ah, le sacrement de l'extrême-onction, hey, à 3 jours. Sacrement de l'extrême-onction qui s'en vient là. Il s'en vient, il n'est pas arrivé encore. Les Juifs lui dirent, on a mis 46 ans.
C'est lui le sacrement, là. On a peiné, on a souffert. 46 ans pour bâtir ce temple-là. Et toi, tu vas rebâtir en 3 jours. On a souffert, souffert, souffert. Puis toi, tu vas le guérir en 3 jours. Tu vas faire un moyen miracle, hein? Mais le temple dont parlait Jésus était son corps. Quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Sacrement de l'extrapermission est fini. Jésus a rebâti le corps après sa résurrection. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Les offenses sont pardonnées. La résurrection est faite. Même si les autres ont peiné, malgré, hein? Pardonne-nous nos offenses, même si hein, nous avons lutté pour pardonner aux autres. 46 ans. Numéro 4. Numéro 6. Numéro 4, le peuple, le ventre, les enfants, hein? Nous, le peuple, nous avons travaillé. Numéro 6, les cœurs purs. Pendant que nous avions travaillé pendant 46 ans, nous voulions construire la maison de Dieu. Nous avions un cœur pur pour construire la maison de Dieu. Merci Seigneur pour votre nombre 46. 4 les personnes, la population, les chrétiens, et 6, ce sont tous des cœurs purs parce qu'ils travaillent avec une bonne intention. Merci Seigneur pour les cœurs purs. Il nous reste l'ordre, le mariage. L'ordre. Pendant que Jésus était à Jérusalem, hein, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui et en voyant les miracles qu'il faisait. Un miracle ici, un miracle là, un miracle ici, un miracle là. N'est-ce pas là le Messie? N'est-ce pas là l'ordonné de Dieu? N'est-ce pas là le prophète Messie, le prophète Jésus? C'est un prophète, ce Jésus. Et c'est le grand prophète, c'est le Messie. Sacrement de l'ordre, sacrement de mariage maintenant. Ouf, le mariage. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Il y avait bien du monde là, mais Jésus n'avait pas confiance parce qu'il y avait des ennemis dans le coin. Parce qu'il les connaissait bien tous. Vous vous rappelez que quand Jésus a vu Nicodème en dessous de l'arbre là-bas, Jésus lisait dans sa conscience. Jésus les connaissait tous un par un. Le Messie,
C'est le divin ordonné, le Fils de Dieu qui voit tout dans les cœurs. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance et dire, Jésus, tu vois tout, pardonne, aide-moi à devenir saint comme toi. Merci Jésus de m'aider à devenir saint tous les jours, à travailler tous les jours à devenir comme toi. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes. Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur de chacun. C'est le sacrement du mariage dans vous, parents. Ne savez-vous pas ce qu'il y a dans le cœur de vos enfants? Mais ce que vous dites, hein, vous n'avez pas confiance que toujours votre enfant va vous obéir parce que vous dites, il y a une grande volonté que bon Dieu a mis dans chacun là. Puis le bon Dieu va respecter sa volonté. Il y a des jours qu'il ne fera pas ce que je désire pour lui qui est bon. Et c'est la fin du passage. C'est la fin du passage numéro 7, là. Le dernier passage, c'est la fin du sacrement de mariage. Jésus connaît le fond de nos cœurs. Et Jésus, comme étant le roi du monde, voyant le fin de nos cœurs, peut pardonner tout. Si on lui dit, pardonne-moi, je suis seulement un pécheur. Je regrette tout ce que j'ai fait. Vous vous rappelez l'enfant prodigue? L'enfant prodigue, c'était un fils de papa et maman. Hein? Et quand Jésus dit, je te pardonne tes péchés, nous sommes pardonnés. Ah, que les sacrements sont beaux. Nos sacrements sont beaux. Et ils sont institués par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Croyons dans nos sacrements. Demain, il nous reste à mettre les 7 passages du chapitre 12 dans cette visite de Jésus à Jérusalem. Bonne journée.